Mohamed Salah est dans la dernière année de son contrat à Liverpool et son avenir à long terme à Anfield reste incertain. Il n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec le club, et, à l'approche de la fenêtre de transfert de janvier, l'attaquant égyptien pourra discuter avec d'autres clubs pour les rejoindre à la fin de la saison. Liverpool veut garder sa star au club mais n'a pas réussi à trouver un accord avec lui sur les termes du nouveau contrat. L'attaquant de Liverpool a fait le point en 2 mots sur ses négociations contractuelles avec le club après la victoire contre Tottenham. Mohamed Salah a marqué 2 fois et délivré 2 passes décisives lors de la victoire 6-3 contre les Spurs le week-end dernier, soulignant une fois de plus son importance pour le club de Merseyside. Interrogé sur la dernière mise à jour de son contrat après le match contre l'équipe d'Ange Postecoglou, Mohamed Salah a déclaré, comme le rapporte Goal, « Pas de mise à jour. C'est formidable de réussir cela dans un si grand club, mais le plus important, c'est que nous ayons gagné le match. Quel que soit l'endroit où je vais terminer ma carrière, j'en suis heureux. » La star de Liverpool a marqué 15 buts en Premier League cette saison et délivré 11 passes décisives en seulement 16 matchs. Il est actuellement dans la forme de sa vie et mène Liverpool à la conquête du titre cette saison. Semaine après semaine, il a montré à quel point il est important pour le club et qu'il ne peut pas se permettre de le laisser partir à la fin de la saison. Mohamed Salah, qui est susceptible de signer un nouveau contrat après des discussions positives plus tôt, mérite un nouveau contrat amélioré au club et ses performances ont montré qu'il a mérité un nouveau contrat. La star de la Premier League ne manquera pas de prétendants si Liverpool l'autorise à quitter le club, mais une telle décision serait désastreuse pour le club. Le projet Arne Slot est mené par l'Égyptien et sa présence au club pour quelques années encore est cruciale. Malgré son importance pour le club, les Reds explorent le marché pour le remplacer. Le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir près de 100 millions d'euros pour le transfert de l'attaquant de Newcastle United et de la cible d'Arsenal Alexander Isak. L'international suédois est un joueur de classe mondiale depuis qu'il évolue en Premier League, et il est logique qu'il suscite beaucoup d'intérêt en ce moment, car il continue à briller et à montrer ses qualités devant le but. Alexander Isak a réalisé un triplé pour Newcastle lors de la victoire d'hier contre Ipswich Town, ce qui porte à 6 le nombre de buts et 2 le nombre de passes décisives lors de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le Paris Saint-Germain a perdu Kylian Mbappé au cours de l'été, il est donc logique que Luis Enrique veuille renforcer son équipe avec une recrue de premier plan en attaque. Selon Fichage, les géants de la Ligue 1 pourraient tenter une offre importante pour Alexander Isak, bien que le rapport ajoute que Newcastle ne veut pas vendre son joueur vedette. Les supporters d'Arsenal s'inquiètent de son évolution, car Alexander Isak semble être la recrue idéale pour renforcer l'équipe de Mikel Arteta. Les Gunners manquent un peu de qualité en attaque en ce moment, avec Gabriel Jesus qui vient tout juste de retrouver la forme après une longue période où il a vraiment eu du mal à s'imposer. Il n'y a aucune garantie que Gabriel Jesus soit en mesure de maintenir cette petite série, et Arsenal souffrira certainement de la blessure de Bukayo Saka, qui s'avère grave. Alexander Isak pourrait donc être idéal pour aider Arsenal à devenir un favori pour le titre, mais le Paris Saint-Germain pourrait avoir l'argent nécessaire pour surenchérir sur les géants du nord de Londres. De plus, si Newcastle devait vendre un talent comme Alexander Isak, il préférerait certainement le voir partir à l'étranger plutôt que chez l'un de ses rivaux en Premier League. Christopher Nkunku semble mécontent de Chelsea et il est apparu que son agent, Pini Zahavi, a contacté le FC Barcelone au sujet de son client. Il est intéressant de noter que Pini Zahavi compte également parmi ses clients l'entraîneur de l'équipe première du Barça, Hansi Flick, et l'attaquant Robert Lewandowski. Le journal catalan Sport note que Christopher Nkunku préférerait quitter le club maintenant, mais l'attaquant évalué à 63 millions d'euros devra attendre, car le rapport suggère que le Barça n'est pas disposé à le recruter en janvier. On ne sait pas encore si Enzo Maresca et le conseil d'administration de Chelsea seraient prêts à accepter que l'attaquant quitte l'ouest de Londres à tout moment, et aucun prix de vente n'a été discuté. Le joueur de 27 ans n'est pas un titulaire indiscutable chez les Blues, mais il a tout de même inscrit 15 buts et délivré 4 passes décisives. Nicolas Jackson est en pleine forme depuis le début de la saison 2024-2025 et il n'est donc pas étonnant qu'Enzo Maresca continue de laisser l'ancien joueur du RB Leipzig sur la touche. Robert Lewandowski continue de marquer des buts en première division espagnole à un rythme effréné, et il n'est pas exagéré d'imaginer que l'été prochain sera le meilleur moment pour Pini Zahavi de faire venir Christopher Nkunku chez les géants espagnols, alors que l'attaquant polonais commence à mettre un terme à sa carrière professionnelle au plus haut niveau. Sport note également que Christopher Nkunku souhaite une place de titulaire en cas de départ, étant donné qu'il n'a débuté que 2 des 17 matchs de Premier League de Chelsea cette saison. Compte tenu de la forme de Robert Lewandowski, il est peu probable que cela se produise si l'attaquant reste à Barcelone, comme prévu, pour une autre saison. Il est clair que la situation actuelle est intenable pour Christopher Nkunku, et que si ce n'est pas le Barça, un autre géant européen viendra certainement le chercher. Le leader de la Premier League, Liverpool, est prêt à faire une déclaration en signant un nouvel attaquant. L'équipe d'Arne Slot compte actuellement 4 points d'avance sur Chelsea,
deuxième au classement de la Premier League, avec un match en retard. Ils sont en pleine forme cette saison, tant en championnat qu'en Ligue des Champions, et n'ont perdu qu'un seul match depuis le début de la saison. L'équipe de Liverpool n'a guère de faiblesse en ce moment, mais l'un des problèmes auxquels elle est confrontée est la mauvaise forme de son attaquant Darwin Núñez. Le club de Merseyside a identifié un nouvel attaquant qu'il souhaite signer et qui pourrait éventuellement rejoindre l'équipe l'année prochaine et remplacer Darwin Núñez au club. Selon Football Insider, les Reds envisagent de recruter João Pedro, l'attaquant de Brighton. Le joueur qui a rejoint le club en provenance de Watford a été un grand succès pour les Cigules et son excellente forme cette saison a attiré l'attention de plusieurs clubs de premier plan. L'attaquant souhaite quitter Brighton après avoir fait l'objet d'un intérêt de la part de certaines des meilleures équipes de Premier League. Pour le recruter, Liverpool pourrait devoir payer le double des 35 millions d'euros payés par Brighton pour recruter João Pedro. Un transfert de l'attaquant n'est pas envisageable pour le mois de janvier en raison de la tactique de négociation de Brighton. Arne Slot pourrait le recruter lors de la fenêtre de transfert de l'été prochain, mais avant cela, le manager néerlandais espère que ses joueurs offensifs continueront à performer comme ils l'ont fait depuis le début de la saison. Les Reds ont une histoire avec Brighton puisqu'ils ont signé Alexis McAllister dans le passé, qui a connu un grand succès à Anfield. João Pedro est un joueur qui peut jouer sur les deux ailes ou mener la ligne d'attaque, ce qui rend sa signature potentielle encore plus importante pour le club. Les difficultés rencontrées par Darwin Núñez, qui ne marque pas, et les problèmes de blessure de Diogo Jota rendent évident le besoin d'un nouvel attaquant et le recrutement d'un joueur aussi polyvalent que João Pedro serait idéal pour les géants de la Premier League. Manchester United et Chelsea seraient tous deux en course pour le transfert de l'ailier du Bayern Munich, Leroy Sané, qui est sur le point de devenir un agent libre. L'international allemand est dans les derniers mois de son contrat avec le Bayern Munich, et il reste à voir s'il s'engagera à rester à l'Allianz Arena. Sans surprise, il semble que Leroy Sané ait beaucoup d'autres options, et les représentants du joueur auraient commencé à les sonder. C'est ce qu'affirme le média espagnol Sport, qui cite Manchester United et Chelsea parmi les admirateurs du joueur de 28 ans, même si le joueur lui-même a laissé entendre qu'il préférait rester au Bayern Munich. Leroy Sané a connu une grande carrière au plus haut niveau, remportant régulièrement des trophées à Manchester City et au Bayern Munich. Au total, Leroy Sané a remporté 16 trophées, et cette expérience fera de lui une option tentante pour les grands clubs européens. Manchester United et Chelsea sont certainement deux équipes qui voudront gagner davantage, aucune des deux équipes n'étant vraiment au niveau que beaucoup attendent d'elles ces dernières années. La signature de quelqu'un comme Leroy Sané pourrait être utile pour aider ces projets à démarrer, avec une certaine expérience nécessaire dans cette jeune équipe de Chelsea. Enzo Maresca sera satisfait des performances de sa jeune équipe prometteuse, mais il y a sûrement de la place pour quelqu'un comme Leroy Sané, qui pourrait au moins apporter de la profondeur et des conseils en dehors du terrain. Manchester United, quant à lui, manque d'étincelles en attaque en ce moment, et pourrait donc faire appel à quelqu'un comme Leroy Sané pour améliorer la situation d'Anthony, qui est en difficulté. Le rapport de Sport mentionne également que Barcelone et Tottenham s'intéressent à Leroy Sané au cas où il quitterait le Bayern Munich. Manchester City est désastreux cette saison et rien de ce que fait Pep Guardiola ne semble fonctionner pour eux. L'équipe est actuellement 7e du championnat et si l'on considère que le mois de décembre est sur le point de s'achever, il est extrêmement surprenant de la voir loin du haut du tableau et de la voir lutter pour entrer dans le top 4. Sur les 17 matchs de Premier League disputés depuis le début de la saison, Manchester City en a déjà perdu 6. À titre de comparaison, la saison dernière, il n'avait perdu que 3 matchs de championnat sur 38. Le déclin de l'équipe de Pep Guardiola est tout à fait inattendu, et, pour la sortir de la crise, le manager espagnol a été associé à la recherche d'un attaquant de Premier League. Selon Fichage, les champions de Premier League en titre s'apprêteraient à faire une offre de 80 millions d'euros pour Mohamed Kudus de West Ham United. L'équipe de Pep Guardiola souhaite renforcer son effectif en recrutant Mohamed Kudus en janvier. Ce transfert souligne la volonté de Manchester City de renforcer ses options offensives, Mohamed Kudus ayant impressionné depuis qu'il a rejoint West Ham. Sa polyvalence et ses prouesses offensives en font une cible précieuse pour Pep Guardiola, qui cherche à renforcer son équipe pour la seconde moitié de la saison. L'attaquant ghanéen de 24 ans, récemment revenu d'une suspension de 5 matchs, s'est fait remarquer en marquant lors du match nul 1-1 de West Ham contre Brighton samedi. Ses bonnes performances avec les Hammers, en particulier après une excellente première saison, ont attiré l'attention de plusieurs clubs de Premier League. Mohamed Kudus a suscité l'intérêt de Liverpool, Newcastle United et Chelsea, en plus de Manchester City. L'équipe de Pep Guardiola est actuellement en difficulté avec un certain nombre de ses joueurs, notamment Bernardo Silva, Phil Foden et Jack Grealish, qui ne sont pas performants. L'Espagnol est prêt à remanier son attaque et à offrir plus de soutien à Erling Haaland en première ligne. Un autre attaquant visé par les géants de la Premier League est Evan Ferguson, le joueur de Brighton.